Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une présentation de deck sur un deck GR. Je me suis dit, c'est vrai que je ne fais peut-être pas assez fructifier mes évolutions les gars. J'ai le GR Evo, je sais même pas combien j'ai présenté de decks sur le GR. Là j'ai trouvé ce deck, je me suis dit, la sorcière j'en peux plus, je la vois de partout. Donc, vous savez les gars, quand vous trouvez quelque chose de fort, il faut savoir l'exploiter au lieu de s'en plaindre. C'est une certitude. On part dans la première game. C'est parti. Ok, première game directement contre Maddox. Et là c'est le moment. Là j'ai de l'espoir placé en ce GR. Voilà, ça c'est une certitude. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me cook l'adversaire déjà? Il est fou. Et ça marche en plus. Oh là là, j'ai eu peur. J'ai oublié la sorcière. Je me suis concentré sur le prince. Je me suis dit, ça part. Mais les gars, qu'est-ce qu'il faut souligner également? Souligner, merci encore une fois, même si j'ai fait une vidéo un petit peu exprès, des 1000 abonnés. Parce que les gars, en vrai, c'est incroyable. Genre, en vrai, en fait, il faut se méfier des pourcentages. Parce que techniquement, un jour, cette chaîne était à 1 abonné. Et depuis, ce nombre a été multiplié par 1000. Bah les gars, ça veut dire que s'il est remultiplié par 1000, la prochaine fois qu'il sera multiplié par 1000, on sera à 1 million. On n'est pas sûr qu'on les atteigne un jour, mais on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, peut-être qu'un jour on ressortira cette vidéo, ce sera une masterclass. Mais du coup, en tout cas, les gars, dites-vous qu'il y a le même écart pourcentage entre 1 et 1000 qu'entre 1000 et 1 million. Ça, c'est fou. C'est pour ça qu'en fait, est-ce qu'on peut croire en les pourcentages sans en savoir la valeur exacte? Ça, c'est la question que je vous pose. Ah oui, question peut-être compliquée. Mais tout de même. Voilà, tout de même. Et là j'espère qu'il va contre... Oh là là, il contrecarre pas tant que ça le mini PK, le GR Evo. Hein. Ouh, petite déception là sur le coup. Ah oui. Ok. Chope la sorcière. Chope la sorcière. Oh là là, les squelettes. Ils vont rendre fou. Non, en vrai, ça va. Et là, on a déjà le GR, mais c'est exceptionnel. On l'a posé 3 fois dans le x1. Bon, techniquement, il était un peu dans le x2, mais bon, vous avez compris le raisonnement logique. Pourquoi il me fait ça, là? Là, il pense qu'il va gagner la game, là? Ou ne serait-il pas du BM dissimulé? Je sais pas ce qu'il essaye de me faire, l'adversaire, là. Oh, j'aurais pu activer la tour du roi avec ça. Ouh là là, il me paraît un peu près, là. Non, en vrai, ça va. Ok. Et là, on a déjà le GR Evo, mais c'est trop fort. Mais le deck est fou. Mais en fait, les sorcières, elles permettent tellement de temporiser toutes les troupes. Regarde, elles gèrent le bébé dragon. Derrière, elles vont s'occuper du mini PK. Même les barbares, elles sont en train de les défoncer. Non, mais attendez, mais c'est trop fort. Attendez, mais c'est une folie. Mais pourquoi on ne m'a pas fait jouer sorcière avant? Le mec se plaint de tout. Non, mais attendez, mais... Oh là là, en plus, elles ont déchargé toute la tour avec les squelettes. Mais c'est trop fort, les gars. Première victoire avec ce deck. C'est exceptionnel, mais que demander de plus? On part dans la deuxième game. C'est parti. Ok, deuxième game contre Airsoft Testarty. C'est parti. En avant. Ouh. Non, ce serait peut-être un peu ambitieux. Voilà, j'ai failli lancer le double GR en x1. Bah, je pense qu'on n'aurait pas eu le double... Ce qui est un peu dommageable d'avoir un double GR sans le double. Je comprends que directement l'intérêt est dilué. Voilà. Pour faire simple. Mais bon. Mais là par contre, déjà pourquoi il me lance recrue au pont là? Est-ce que je peux me questionner sur le gameplay de mon adversaire, oui ou non? Voilà, très sérieusement. Les gars, c'est pas possible. Là, je sais pas ce qu'il est en train de me cook, le collègue là. Et là, c'est une tour en moins. Hein. Ah les gars, c'est toujours comme ça les débuts de saison. Hein. Ah moi... Non, je ne dirais pas que je suis heureux de tomber face à peut-être un peu plus faible. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Enfin, non, c'est un faux procès que vous me faites. Voilà, profitez de ses faiblesses. Je ne verrai pas cela comme ça. Je dirais juste, en fait, quand il faut faire son métier, eh bien on le fait. Voilà, quand vous avez une game, bah, même s'il n'est pas ouf, bah, les gars, vous n'allez pas le laisser gagner. C'est... Parce que sinon, en fait, comment voulez-vous qu'il progresse? Est-ce que finalement,
la progression ne passe pas par l'échec. Voilà, ça c'est une certitude. Parce qu'en fait, un mec qui gagne toujours tout, pourquoi il va se dire « faut que je sois meilleur » alors qu'en fait c'est déjà le meilleur des meilleurs. Alors que là, s'il est en rivalité avec quelqu'un, il va se dire « cette fois il m'a battu, donc la prochaine fois il faut que je sois meilleur ». Et celui qui l'a battu, quand il se fera rebattre à son tour, et ben lui aussi il voudra prendre sa revanche. Donc finalement, le sentiment de revanche n'est-il pas notre meilleur allié à la progression? Telle est la question. Ça, c'est une certitude. Ok, on part sorcière sur la droite. Oh là 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 là, mais c'est le meilleur move de ma carrière. Le petit squelette qui va aller gérer la recrue, qui va temporiser pour pas prendre de coups. On prend quand même un coup, nickel. Et la petite bûche. La petite bûche pour tout finir. C'est quoi? C'est ce que... Non mais là... Non mais Airsoft, j'essaye de te rendre crédible, mais là c'est pas possible. Là il me donne pas. Hein. Là il m'aide pas là. Là je fais tout pour, mais il veut pas. Hein. Il veut pas collaborer le collègue. Ok. Oh le WGR. Il le sait pas les gars, parlez pas trop fort, le WGR arrive. Oh là 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 là, mais ce massacre qui est en cours. 3 couronnes. 3 couronnes, un objectif, 3 couronnes. Let's go! 2 games, 2 victoires. Pour l'instant, mais que demander de plus? On part directement dans la prochaine game. C'est parti. Ok, 3e game contre Ignacio. Avec un truc de sorcier. Donc, peut-être une indication sur son deck. Et là, il faut savoir ne laisser aucun indice sur le bas-côté. Peut-être un sorcier. On va faire gaffe. On va le surveiller comme le lait sur le feu. Ok. Oh là là, la mamie sorcière. Ça, c'est pas bon, ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah là, c'est peu de le dire. Là, c'est peu de le dire, là. Foudre. Ok. C'est compliqué. Oui. Non, ah non. Non, je vous la ferai pas. Là, c'est pas un début de game encourageant. Mais j'ai l'impression que, voilà, sans que nos decks aient chargé, échangé, je me sens plus armé. Parce que finalement, est-ce que la meilleure arme ne serait-elle pas... Un jour, un grand homme a dit, notre meilleure arme, c'est la connaissance. Mais pourquoi la mousquetaire, elle connecte? Oh, je suis lent. Oh non. Oh, j'ai donné la tour. J'y crois pas. J'y crois pas mes yeux. Il a donné la tour. C'est pas possible. C'est un désastre. Parce que en soi, maintenant que je connais son deck, est-ce que je vais me refaire avoir? Et est-ce que ne pas me refaire avoir me suffira à gagner cette game? Je suis pas sûr. Hein. Là, je pense que s'il se passe rien, bah, globalement, on va quand même perdre. Hein. Ça, c'est pas... Ah, c'est pas pour être négatif. Hein. Je pense plus que ce serait d'être réaliste. Allez, passe devant. C'est bon, il est passé devant. Il est passé devant. Ok. Elle, faudrait la tirer. Elle, l'idéal, ce serait quand même de la tirer. Ok, pourquoi pas. Je la foute, sinon elle va me gaver. Ok, ça temporise. Oh oui, oh quelle erreur. Là, si j'ai, par miracle, j'arrive à mettre un GR devant, c'est un miracle. Les gars, c'est un miracle. Le pêcheur, il est mort. C'est une catastrophe. Allez. Non, fais des dégâts de zone. Oh non. Ok. Faut être intelligent. Faut être smart. Qu'est-ce qu'il peut faire qui peut être embêtant? Bah ça, nickel. Typiquement, fallait pas aller chercher loin. Hein. Ok, c'est pas si mal. Ah, c'est pas si mal. Hein. Ah, une fois que la situation est en marche... Non, j'ai mieux. J'ai un meilleur plan. C'est tout droit, vas-y, tue-la. Ok. Oh, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Hein. Allez, pré-shot. Mais elle a esquivé mon... Oh là là, mais c'est pas possible. Et de jour en jour, hein. Elle me lâchera jamais, celle-là. Hein. Ça, les gars, vous voyez bien, c'est pas de la mauvaise foi. Hein. Ça, on me le fera pas dire, c'est pas de la mauvaise foi, ça. Hein.
c'est un sentiment de réalité, quoi. Elle ne me lâchera jamais. Elle ne me lâchera jamais. Elle a esquivé ma foudre. Elle a fait un moonwalk pour sortir du rayon de la foudre. On part dans la 4e game. Ok, 4e game contre Franzi. Vous savez, moi je pense que l'échec est peut-être le meilleur moyen de retrouver l'humilité. Parce que quelque part, la confiance est son meilleur ennemi. Attendez. Un jour, un grand homme a dit également, la confiance n'est-elle pas votre meilleur allié jusqu'à ce qu'elle devienne votre pire ennemi. Voilà. Parce que ok, on se dit, ouais, nanani, nanana, c'est bien d'avoir confiance. En fait, si tu as trop confiance, c'est pas bien. Attends, non. Imagine, en vrai, je mets un pêcheur ici. Il y a un monde où le MK, il met dégâts de zone sur la tour et c'est vraiment l'activation la plus étrange que j'aurais fait de ma carrière. Ça, c'est une certitude. Mais bon, on ne saura jamais, hein, malheureusement. J'ai envie de le tenter, ce cher fond de map. J'ai envie de l'attirer dans mon piège, les gars. Là, Franzi, est-ce qu'il va tomber droit dans le panneau? Et il m'a l'air d'être bien parti. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah, je sais reconnaître quelqu'un qui tombe dans le panneau. Hein. Et Franzi, il m'en a tout l'air. Hein. Parce que là, ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il va poser son MK sur la droite, ou sa cabane, typiquement, et moi, je serai déjà de l'autre côté. Je l'attends déjà au tournant. Et là, il n'y a plus rien. En fait, c'est impossible. Il a mis tellement d'Elex dans le vide. Il a mis quand même double bûcheron, gang de gobelins, cabane à gobelins. C'était sûr. C'était sûr. Il est tombé les 2 pieds dans le panneau. Les 2 pieds dans le plat. Bon, je sais plus c'est quoi l'expression. Mais, les gars, moi, je pense... Est-ce que il faut savoir parler parfaitement anglais ou alors il faut savoir se faire comprendre d'un anglais? Voilà. Telle est la question. Et moi, je pense que c'était quand même compréhensif que j'ai essayé de véhiculer. Ok. Alors là, il va falloir faire gaffe. On est à combien? Déjà, d'après mes calculs, on est à plus que 2 foudres. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui retend le même piège? J'ai pas l'impression que cette fois, il soit tombé dedans. Par contre, là, je pourrais activer la tour en vrai. En fait, il m'inquiète. Ces placements de bûcherons, ils me stressent là. Il les joue de manière bizarre. Ok. On va bientôt cycler le GR. Hein. Après, moi j'ai envie de dire, s'il me paye, je prends. Hein. Ah ça, c'est une certitude, quand c'est gratuit, il ne faut pas hésiter. Ok. Oulala. Ouh, il a l'air de s'exciter là, le Franzi. Ok. On peut peut-être activer. Non, ça gêne, ça gêne, ça gêne. Chasseur. Le bûcheron, il va tout droit. Il va tout droit. Pas de souci. Mais attendez, mais en fait, j'ai juste à faire ça. Let's go. 3e victoire sur 4 games. Pour l'instant, le deck passe ultra bien. Je me rappelle même plus comment on a perdu une game, mais je me rappelle que c'était désastreux. 5e game contre Robert, sans transition. Et en plus, les gars, l'instinct. C'est un deck golem. Oh, l'instinct de Golmo. Il me sort chevalier, les gars. C'est déjà plus crédible. C'est déjà plus crédible. Après, on sait pas, hein, golem chevalier. J'ai eu la vision. On m'a parlé. Ok. Je vais la choper, je pense. Lui, il va tanker un coup d'arty et il la chope. Magnifique. Ça, c'est du travail d'équipe, ça. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Je comprends pas bien, là. Oh là là. Ouais, non, mais on souffle, là. Hein. Ah là, on souffle, hein. Et en plus, elle meurt. Vous savez quoi? Je fais fructifier ces squelettes. Des fois, il faut savoir utiliser chacune de ces opportunités. Voilà. Et ces petits squelettes en représentaient une. De tanker ces quelques coups de canon qui peuvent paraître anodins, mais je pense qu'en réalité, ils ne le sont pas. Et là, je suis obligé de rajouter le pêcheur. C'est une catastrophe. C'est un désastre. J'ai plus d'Elex. Ok, j'active la tour. J'active. J'active. C'était le moment. Là, fallait pas trembler, là. En vrai, c'est pas mal.
En soi, il a mis 6 pour 5. C'est un peu remboursé. Là, en plus, avec sa tour, il va devoir mettre une bûche, ouais. Ok. Alors là, on est un peu en retard. Mais en tout cas, en élixir, je pense qu'on est pas mal. Est-ce qu'on lancerait pas l'offensive, là? Je pense premier géant royal piégeux. Là, je lui tends le piège. Et après, je le chope. Ok. Ok, elle a une bonne bûche, là. Oh, ça, c'est pas faire. Ah non, ça, c'est pas fair play, ça. Ah non, repère. Un repère, ça, on me la fera pas, c'est pas fair play. Oh, le rage. Mais non. Oh non, mais je suis fou. Oh non, mais je suis comme un fou, là. Mais je suis dégoûté. Les gars, vous avez vu ce qu'il m'a intenté, là? Ah, mais attendez, le rage plus le cavalier qui one-shot l'esprit. Mais on est où? Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. On va vraiment perdre cette game, là? On va vraiment perdre la last? Après tout ça, on perd la last, mais je peux pas y croire. Les gars, je peux pas y croire. Sur une artificière en plus. Je préfère pas voir. Voilà. Je vais déclencher cette tour du roi. Les gars, je n'ai plus les mots. Bon, on finit quand même en positif. On finit en 3 victoires, 2 défaites, malheureusement. En vrai, sur les premières games, j'étais emballé par la sorcière. Après, des doutes ont commencé à se faire ressentir. Voilà, moi je pense que cette histoire, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, le deck est sympa. Bon, c'est le début de saison. De toute façon, on joue un peu n'importe quoi. Mais bon, 3 victoires, 2 défaites. On n'est pas en négatif. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. On se retrouve comme tous les jours, dès demain, pour la vidéo du jour. C'était la Lozerty. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, parce que c'est ce qui encourage le plus la chaîne. Et on se dit à demain. C'était la Lozerty. Ciao!